Il est une figure de la création théâtrale en RDC, auteur, metteur en scène. Depuis 2001, il assure la direction artistique du Tarmac des auteurs à Kinshasa. Il revient avec une nouvelle mise en scène qu'il présentera à partir du 8 juin à Kinshasa. Israël Tshipamba Mukunai, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue au Journal Afrique, je suis ravie de vous recevoir. Merci. Alors, à partir du 8 juin, donc, vous allez jouer cette nouvelle pièce qui est intitulée « Des barricades, des pneus enflammés pour la dent de Lumumba ». C'est un long titre. Et le point de départ de cette pièce, peut-être qu'on peut dire que ça part d'une relique. Oui, ça part d'une relique dont on n'est même pas sûr qu'elle appartienne vraiment à Lumumba. Il s'agit de sa dent. De Patrice Lumumba, voilà, qui est la seule relique qu'on ait de lui après son assassinat. Alors, après son assassinat, voilà, cette dent a été ramenée en Belgique. Et nous sommes des Bantous. Et vous savez très bien que chez nous, quand on n'a pas vu un corps, on ne peut pas faire le deuil, on ne peut pas tourner la page. Et puis, la RDC est un pays très, très jeune qui a besoin d'apprendre beaucoup de son passé et afin de construire une identité nationale forte. Et l'objectif de ce spectacle-là, c'est de rappeler ce qui s'est passé et de pousser aussi les Congolais à s'intéresser à leur histoire. Alors, cette pièce a été écrite par l'auteur haïtien Guy Régis Junior, c'est bien cela? Oui, c'est Guy Régis Junior qui a écrit la pièce. C'est une commande d'écriture que je lui ai passée il y a déjà plus d'une année. On a eu beaucoup d'échanges et des va-et-vient. Et il a écrit cette pièce-là. Nous avons travaillé pendant 2 semaines à Elbeuf, au théâtre des... En Normandie. En Normandie. Nous avons travaillé là-bas pendant 2 semaines sur la dramaturgie de la pièce. Voilà, on a fait encore des retouches. Et hier, nous avons fait une restitution publique. C'était pour nous l'occasion de... C'est-à-dire une sorte de répétition devant un public de cette pièce. De cette pièce-là, pour pouvoir voir un peu comment est-ce que le public réagit. Et alors, comment est-ce qu'ils ont réagi? Alors, ce qui m'a surpris, c'est que les gens ne sont même pas au courant que... Lumumba a existé. Il y a des gens qui savent même Alors pas peut-être on peut dire 2 mots quand même de Patrice Lumumba. Je pense que beaucoup de nos téléspectateurs connaissent, mais l'histoire, peut-être en quelques mots, est-ce que vous retenez de l'histoire de ce révolutionnaire congolais, grand homme, acteur de l'indépendance? Ce que je retiens d'abord de Lumumba, c'est que ce n'était pas un communiste. Parce qu'à l'époque, être communiste, c'était être ennemi des Américains. Alors que le monsieur n'était pas ennemi des Américains ni des Occidentaux. Tout ce qu'il voulait, c'était construire son pays, que les richesses du Congo appartiennent d'abord aux Congolais. Et ça, les colonialistes ne le voulaient pas. C'est pour ça qu'il a été tué. Et ce qui est encore pire, c'est que Mobutu qui a participé... Premier ministre, donc. Ouais, Premier ministre qui a gagné les élections. Et ce qui est pire, c'est que Mobutu qui a participé à son assassinat, le 2 juillet 1966, a fait de Lumumba le héros national. C'était une manière de couper l'herbe du pied de tout ce qu'il voulait en faire un martyr. Qu'est-ce qui vous a amené à travailler sur ça, à travailler avec Guy Régis Junior, qui est un Haïtien? Est-ce que vous vouliez avoir un regard un petit peu extérieur sur un homme qui fait partie intégrante de l'histoire du Congo? Ce n'est pas tellement une question d'avoir un regard extérieur. Guy Régis est un afro-descendant. C'est lui-même, moi je l'appelle Mutombo, parce que c'est un descendant d'esclaves qui vit en Haïti. L'histoire de l'Afrique, c'est aussi son histoire. Et donc, c'était tout à fait légitime que je lui demande d'écrire cette pièce-là. Et puis, il est parmi les premiers professionnels à m'avoir accompagné dans le combat que je mène au Tarmac des auteurs il y a plus de 15 ans. Il a travaillé avec pas mal d'auteurs congolais. Donc, c'est quelqu'un qui connaît le Congo, l'histoire du Congo, l'histoire de l'Afrique l'intéresse énormément. Alors, justement, on peut peut-être dire peut-être 1 ou 2 mots du Tarmac des auteurs. C'est quand même un endroit iconique, on peut le dire, hein, à Kinshasa, ouais, de la création littéraire, puisqu'on y écrit des pièces, on y forme des dramaturges et on joue des pièces aussi. Ouais. Théâtre populaire dans un quartier populaire de Kinshasa, à Kitambo. Dans vos pièces que vous avez mises en scène jusqu'ici, il y avait pas mal de pièces
occidentales que vous aviez adaptées pour les mettre dans un contexte congolais. Je pense par exemple à Huis clos de Sartre que vous aviez adapté. Il y a eu Cyrano de Bergerac aussi qu'on appelé Cyrano de Kinshasa. C'est l'une des pièces qui a connu énormément de succès à Kinshasa. On l'a joué plus de 100 fois au Tarmac des auteurs. Mais et là, on dirait que vous semblez peut-être aussi venir à une écriture, peut-être avec des récits qui sont peut-être plus directement congolais, c'est ça? Non, le Tarmac des auteurs, c'est d'abord un lieu qui est destiné aux auteurs africains. Il nous arrive parfois de monter des auteurs classiques, parce qu'on ne va pas nous enfermer dans cette petite île de Kitambo. On essaye de s'ouvrir, mais d'abord, c'est un lieu qui est destiné aux auteurs congolais et aux auteurs africains, parce que notre histoire n'est pas du tout écrite par nous, c'est d'autres qui écrivent notre histoire. Nous, on voulait partir de notre propre réalité avec nos mots, avec notre sensibilité pour raconter notre quartier, notre ville, notre pays, l'Afrique et le monde. C'est vraiment un théâtre qui n'a rien à voir avec l'image de ce que les Occidentaux peuvent s'imaginer d'un théâtre. C'est une parcelle avec des voisins à côté. Nous avons une scène et parfois quand on joue, on entend le bruit du voisinage, l'ambiance dans la rue. C'est vraiment un théâtre au milieu du noyau social qui est très très proche de son public. Et j'ai appelé ça Tarmac des auteurs parce que je voulais que ce soit un lieu de décollage pour les jeunes auteurs congolais, africains, qui veulent rencontrer du public, qui veulent échanger avec le monde. Et c'est la mission que cette scène remplit depuis 2001. Depuis 2001. Peut-être en quelques mots, il nous resterait peu de temps, Israël, sans déflorer la pièce que vous jouerez à partir du mois de juin à Kinshasa. Ouais. Si vous deviez nous dire 2-3 mots pour savoir quelle est l'intrigue et ce qu'on va y trouver, qu'est-ce que vous nous diriez? Alors, pour nous donner envie d'aller la voir. Alors, pour vous donner une envie, c'est que nous parlons de 2 femmes. Il y en a une qui est restée au Congo depuis 60 ans, qui n'y a pas bougé. Et il y a sa sœur qui est partie en Occident avec beaucoup de projets. Entre autres, faire une thèse sur l'assassinat de Lumumba. Mais une fois en Europe, elle se rend compte que l'histoire du Congo qui est racontée de l'autre côté n'a absolument rien à voir avec ce qui est raconté chez nous à Kinshasa. Donc elle revient au pays, elle se rend compte et c'est la guerre entre les deux. Mais je voudrais quand même, avant de vous rendre la parole, remercier ceux qui ont rendu cette aventure possible. Tous les mécènes du Tarmac des auteurs. Je pense d'abord à Espérance Mbakadi, qui est mon pasteur. Je pense à Harry Kalama, Nicole Soulou, Atos Ndombassi, Tossim Panou, Bart Ouvry, Africalia, Webei et la suite. Et on les remercie chaleureusement avec vous. Merci beaucoup, Israël Tchipamba. Et c'est la fin de ce journal. Et je vous dis à demain.